Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence avec le cercle des sorcières. J'ai mes cartes ici. Alors, une carte, la voilà. Les clés, oh c'est bien. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Par la lumière des étoiles et du voile de la nuit, rien ne me nuira. Je porterai les réponses qui me guideront dans mon chemin de vie. Rien ne me nuira. Alors je vais pousser la lampe, voilà. Rien ne me nuira. Parce que vous êtes centré par la lumière des étoiles. Écoutez votre guidance. Quand vous êtes en interaction avec une personne qui ne vous écoute pas, ne vous respecte pas, le voile de la nuit, vous voyez à travers les mots, eh bien, rien ne vous nuira. C'est-à-dire ne pas se laisser marcher sur les pieds. Par les casse-pieds. Non, mais... La deuxième carte, il y a 3 paquets dans le cercle des sorcières. Voilà. Et la dernière, c'est un animal totem. Le voilà. Alors, énergie en hausse, bénédiction et accomplissement. C'est la pleine lune. Et ben, c'est aujourd'hui la pleine lune. Bénédiction, accomplissement, ne te laisse pas marcher sur les pieds. C'est le message du jour. Et apprentissage, maîtrise, la bête. C'est pouvoir se maîtriser face à l'adversité. J'ai ici le petit livre avant de la maîtrise. Je vais prendre l'animal et vous donner les mots-clés pour la guidance. Des énergies abruptes aux finalités qui peinent à se dévoiler, l'imperfection nous demandera d'être apprivoisée, d'apprendre du temps, donc d'apprendre du temps qui révélera les réponses. Donc le temps vous apprendra quelque chose. La bête illustre des énergies à canaliser, mais elle nous suggérera aussi la capacité à nous adapter. Elle exprime le désir de liberté ou encore nous demande d'ouvrir notre vision. Sache que la carte de la bête est aussi nommée la monture. Sous ses airs rebutants, elle est le totem qui t'enseignera les moyens de réalisation. Que puis-je faire pour... Tu l'auras compris, elle mettra en lumière ta capacité de créer et révéler les choses. La capacité de créer. Alors j'ai ce matin pêché cet empereur. L'empereur, le 4, la stabilité. Ce qui m'a frappé ce matin, c'est le cas de le dire, ne pas se... Toujours, je reviens à la violence comme hier, frapper. Ce qui m'a étonné ce matin, c'est qu'il est tourné, il tourne le dos à la carte. On vous demande de reprendre autorité sur votre vie par de l'autonomie, c'est-à-dire savoir dire stop, stop. Ne pas être influençable par une figure d'autorité et couper avec les il faut, je décide et dénoncer les gens qui mentent, qui trompent. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Cette carte représente une fausse logique, c'est-à-dire que vous pouvez vous trouver face à une personne qui tente de vous convaincre à tout prix
sans rétablir la vérité nécessairement. Donc c'est quelqu'un qui, par exemple comme un homme politique, qui envers et contre tout, choisit l'intérêt et non la valeur des choses. Donc, il essaiera par tous les moyens de vous convaincre que c'est vrai, même si vous connaissez la vérité, eh bien, par des moyens détournés, des fausses logiques, il tentera de vous manipuler et de vous démontrer qu'il a raison. Quelle que soit la vérité, c'est en fait « j'ai raison ». Eh bien, dénonçons cela. Quelles sont vos valeurs? Voilà. Non, ici, c'est ici l'oracle Fontaine d'Émilie Porte. On parle ici de communication. Donc, on est bien dans ces énergies d'établir des limites. D'apprendre à développer votre personnalité quand on est face à une personne trouble. Il y en a une qui vient de tomber sur mes genoux. Voilà. Face à une personne qui vous provoque le trouble et le désordre en vous. Voilà, ici, il ne sait pas sur quel pied danser. Vrai, pas vrai. Donc, c'est vraiment convaincre à tout prix. Ce n'est pas convaincre parce que c'est la vérité. Parce que ça, c'est chouette, c'est merveilleux. Ici, non. C'est pour semer le trouble et le désordre en vous. Et c'est les mêmes couleurs, regardez. C'est pour créer le trouble et le désordre en vous. C'est vous. Vous avez les mêmes couleurs, regardez. Regardez. Que lui. Donc, vous êtes face à une mauvaise communication. Eh bien, bénédiction et accomplissement, vous avez la possibilité, c'est un apprentissage, une maîtrise, c'est une leçon de vie. Si ça se présente à vous, restez ferme. Dites non, dites stop et ne vous laissez pas, donc je répète, marcher sur les pieds par des stratagèmes de manipulation. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple avec ceci. Je vais fermer les yeux parce qu'il y a les petits mots posés là. Quel que soit le domaine de vie, parce que l'empereur peut représenter une figure d'autorité telle un patron. Vous voyez? Bon, je me tais. Quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Merci. Voilà. Ne laissez pas un manipulateur vous faire douter de ce que vous avez vu ou entendu. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, et le manipulateur face à vous, afin d'avoir raison, n'hésitera pas à par tous les moyens vous prouver que par une fausse logique. Il utilisera tout pour vous convaincre et vous mettre dans la culpabilité ou douter de vous. Par exemple, je vous dis les exemples ici, il va vous dire « t'as mal compris, je n'ai jamais dit ça ». Et ici, la personne répond « tu l'as dit, on l'a tous entendu ». Tu as surtout changé de discours parce que ça t'arrange. Voilà, ici, c'est en couple. Vous voyez, comme ça, vous avez un exemple. Créer le désordre en vous, c'est vraiment très très bien la carte, ici, les deux petites cartes. Donc, prenez-le face à la bête, prenez-le comme un apprentissage. Je prends toujours d'Émilie Porte, l'oracle des anges. Ce sont des anges pour vous protéger. Et regardez, la paix est en toi, est en vous. Décidez-le. Les ailes de pan, montrez-vous magnifiques comme un pan. Ouvrez vos ailes.
Oh bah oui, je ne l'avais pas vu. Ouvrez vos ailes, la colombe de la paix. Et je vais vous donner la petite prière, comme ça vous pourrez. Chérubin, le miséricordieux, ange de la bonne foi, vous êtes de bonne foi, du pardon et de la réconciliation en toute lucidité. Il accorde l'amitié des puissants. Donc c'est la droiture. L'indulgence et la compréhension sont de mise. Si vous désirez obtenir le pardon d'une personne chère, n'hésitez pas à le réclamer, il vous sera accordé. À l'inverse, sachez oublier vos rancunes et vous comporter avec une clairvoyance tolérance. Donc ici, clairvoyante tolérance. Voilà, vous avez compris que la personne face à vous n'est pas claire. Eh bien, tournez le dos avec grandeur. Alors, Aziel, demandez-lui de l'aide. Il vous recommande de faire preuve d'intégrité et de fidélité dans vos engagements. Si vous craignez d'être victime d'une tromperie, c'est ce 7 d'épée, c'est cela. Donc on est dans le bon. Cet ange est à vos côtés pour vous protéger. Vous dites, merci Aziel de me protéger dans cette situation et de me diriger vers l'amour, la vérité et la sagesse. Je continue la lecture. Enfin, si vous devez rencontrer une personne puissante, vous aurez toutes les chances d'obtenir sa sympathie. De votre côté, attention, faites preuve d'entraide et de solidarité. Souvent, je lis trop vite. Et de solidarité, pourtant c'est un mot important, entre ceux que vous côtoyez. Donc vous restez intègre. Voilà, réconciliation, conciliation, et puis relativise. Parce que si tu es de bonne foi et droite, honnête, sincère, engage-toi à le rester. Voilà. Eh bien, c'est se détourner de cette tromperie, c'est de vous engager à être droit. Alors, je continue avec le rêve des fées de Doreen Virtue. Donc, c'est le message de cette pleine lune. À vous de l'adapter à votre situation de vie. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Voilà des petits lapins qui écoutent. Eh bien, nous sommes tous des êtres spirituels. Et l'apprentissage de la pleine lune, eh bien, c'est d'aller vers notre cœur, notre conviction intérieure et d'établir des limites. Faites de l'exercice. C'est vrai que quand on fait de l'exercice physique, on se sent mieux mentalement et on peut mieux se reconnecter à un mental plus apaisé, qui nous permet d'être plus, une guérison, vous voyez, d'être plus aligné. Oui, c'est d'apaiser ses pensées. Je vois une pensée ici. Il y a des cristaux aussi. Porter des cristaux. Je vois ici, vous voyez, j'ai une labradorite. Allez, je vais la mettre. Alors, vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Moi, je dirais des relations entre les autres, puisque naît de la communication. Être dans une communication avec l'autre, et là, ils discutent. Il n'y a pas pas besoin d'établir de limites quand on trouve chaussure à son pied. Ne pas se laisser marcher sur les pieds et trouver chaussure à son pied.
Alors, demandez ce que vous voulez. Et là, c'est la prière. On a la prière d'Aziel pour nous aider à rétablir de l'ordre. Message du paradis. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. C'est clair. Pas de culpabilité. Ne laissez pas un manipulateur vous faire douter de vous. Si vous êtes dans la vérité, évidemment. Et clair, droit dans vos bottes. Beaucoup de bottes et de pieds, hein. Sagesse au Ho'oponopono. De Luc Baudin. Le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Se promener, ici, discuter, là où il y a une discussion avec des personnes qui écoutent, qui sont à l'écoute. Ou avec une personne que vous aimez bien, ami, couple. Ici, elle le présente comme une vie amoureuse parce qu'il y a un homme et une femme. Mais ça peut être avec des enfants, avec des parents. Positif. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. On revient à cet apprentissage. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Magnifique. Alors, non. Le tarot interdit Vampiria. Oups, elle saute. Eh ben oui, voilà. Les obstacles, c'est pour aller de l'avant, avec confiance. On s'ouvre à un nouveau départ. Il y a la lune, une nouvelle communication. Et on voit une personne qui est appliquée à prendre soin. Donc on vous dit, prends soin de toi. Marcher, mentalement, trouver des petits bonheurs au quotidien, ce qui vous fait plaisir. Et on voit quelqu'un ici qui se maquille, qui aime bien se maquiller et prendre soin d'elle. C'est une personne qui est bien, avec une petite coiffeuse, c'est chouette, une lumière, qui suit sa lumière intérieure, prendre soin d'elle, se reposer, être avec des personnes que l'on aime bien, et puis suivre ses valeurs d'idéal. Donc ici, l'idéal, c'est une communication bienveillante, claire et dans la vérité. Oui, et là, c'est plein de passion. C'est une personne qui va de l'avant, qui est optimiste. On le voit, hein, regardez. Tata avec son bâton, qui y croit, qui n'a peur de rien. Et on dirait qu'elle se promène de nouveau dans la forêt. C'est peut-être ça, un petit bonheur, aller se promener. Se vider, j'entends se vider la tête avec ce que vous aimez pour sortir des énergies négatives. Oui, pour sortir des énergies négatives, et on revoit, regardez, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Libère, je me libère.
de ces énergies. Et de nouveau, on a le heureux de se libérer, sauter de joie. C'est un apprentissage réussi. Non. Laisse-moi. Je ne suis pas d'accord. Et elle saute, elle ne se laisse effectivement pas marcher sur les pieds. Stop. Ne doutez pas de vous. Ici, c'est Téléma le Normand. Oui, on a de nouveau, il revient, ce 7, de nouveau, de tromperie. Exprimez-vous dans la vérité, qui est votre vérité, mais qui vous permet d'être aligné. Vous savez, vous pouvez le prouver. Vous pouvez le montrer. Ne doutez pas. Oui. Oui, encore ici. La nature guérit. Donc faire de l'exercice, courir, marcher, nager. Oui, la nature guérit. Voilà. Cette carte peut représenter aussi converser avec des personnes comme vous, parce qu'il y a une fontaine. Voilà. Et pas fontaine, je ne boirai pas ton eau, bien si. Si. Quand on peut se regarder dans un miroir, clairement, parce qu'on est dans la vérité, on attire à nous des personnes qui sont comme vous, dans la vérité, et qui ne vous manipulent pas. Alors, le tarot de la voix. Ah ouais. Rayonnement aurique. Alors, inspirez de la lumière blanche. Exhalez profondément en évacuant vos pensées négatives. Faites-le 3 fois. C'est très important. Imaginez que vous êtes une plante. Vous êtes bien dans la chaleur du soleil, bien enraciné, et votre chlorophylle, c'est cette énergie colorée qui fait rayonner votre aura. Des pensées toxiques la troublent parfois. Au lieu de les fuir, affrontez-les. Je vous remonte. Affrontez-les. Elles ne sont que les manifestations de vos constructions mentales. Votre ennemi, c'est vous-même. Regardez-le en face. Chantez avec douceur le son Iam qui chasse ces voiles gris qui vous entourent pour installer durablement un rayonnement bleu-azur dans votre aura. Waouh! Superbe. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. Voilà. Relevez la tête. On voit ici quelqu'un qui se sent coupable. Non. Je vous le remets si vous voulez le relire. Respirez. Oui, mais en fait, c'est en proie au doute. C'est le doute. Ah, et là, on va de l'avant. On ne doute pas. Vous avez la capacité de guérir, d'avancer. Il y a un enracinement.
de vous libérer. Décidez-le. Et alors je termine avec un petit miracle. C'est 8. Hop. Alors. Ouf. Elle a sauté. Aujourd'hui, ma sainteté brille d'une vive clarté. C'est vraiment la vérité. Dans ce monde, tu peux devenir un miroir sans tache, dans lequel la sainteté de ton Créateur irradie de toi vers tout ce qui t'entoure. Tu peux refléter le ciel ici. Ce sont des mots plus spirituels, mais qui ont une énergie positive, magnifique, parce qu'elle rejoint le rayonnement aurique. Et ceci. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!